bonsoir. Bienvenue à l'Hôtel des Galifets. Merci d'être avec nous ce soir pour ce vernissage de cette très belle exposition de Maria Lai, Suivez les rythmes. Je voudrais donner la parole d'abord à Franco Carta della Fondazione di Sardegna, qui nous a beaucoup aidé pour cette exposition. È un anno particolare, molto importante per Maria Lai perché si celebra il centenario della sua nascita. La Fondazione di Sardegna per questa particolare occasione ha sostenuto e sostiene le varie iniziative che si sono prodotte in Sardegna e in Italia e oggi qui in Francia. Quindi è una linea di produzione, chiamiamola così, della Fondazione che trova grande soddisfazione oggi in questa importante occasione. Merci Franco Carta. Donc je donnerai maintenant la parole à Gianluigi Serra, donc le maire de Ulassai, qui nous a beaucoup aidé également pour cette exposition. L'anno del centenario, però è anche l'anno dove l'artista, il valore dell'artista si è espresso ai massimi livelli. Io vedo questo appuntamento come un segno di ciò che ci ha lasciato Maria, quasi un invito a continuare a tessere tutto quanto diciamo fatto partire da lei. Donc Davide Mariani, on va parler un tout petit peu de Maria Lai. Vous avez vu, en arrivant peut-être à l'extérieur, on a voulu reproduire une des œuvres de Maria Lai où c'est écrit « L'arte ci prende per mano », l'art nous prend par la main. Quelles sont les caractéristiques de cette exposition et pourquoi aujourd'hui c'est important de rappeler le travail de Maria Lai? Il titolo della mostra, Maria Lai Seguite il ritmo, nasce in realtà per riprendere un insegnamento che Maria Lai ha ricevuto da uno dei suoi maestri, che è stato Salvatore Cambosu. Infatti Maria Lai, quando era ancora una ragazza, non aveva frequentato le scuole elementari e quindi si approcciava allo studio, alle scuole medie, con delle evidenti difficoltà. Il suo insegnante, per cercare di spronarla ad andare avanti, insegnandole la poesia, le diceva: non importa se non capisci, segui il ritmo. Per questa mostra, quindi, abbiamo voluto cercare di dare uno sguardo a 360 gradi sulla creatività di Maria Lai, restituendo quindi al visitatore quella parte attitudinale di Maria Lai attraverso quelle opere più rappresentative del suo percorso, come ad esempio i libri cuciti, i telai, le geografie, gli interventi ambientali e soprattutto il suo capolavoro, Legarsi alla montagna. Je me suis approchée à Maria Lai, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais probablement par mon premier regard sur elle s'est posé sur les dessins. J'ai entendu parler, évidemment, quand on parle de Legarsi à la montagne, donc de l'expérience collective que Maria Lai a orchestrée dans le village d'Ulassai. J'ai entendu faire des références, par exemple, à l'esthétique relationnelle, mais je trouve qu'il y a une différence vraiment fondamentale dans le travail de Maria Lai. C'est que tout ce qu'on a parlé autour de ça, tous les artistes qui ont été évoqués, créent un peu un rendez-vous pour le milieu de l'art. C'est un rendez-vous un peu entre experts, entre artistes, entre public du milieu de l'art. Et Maria Lai a réussi à ouvrir complètement le champ. Toute étiquette est trop étroite pour Maria Lai, et il y a vraiment une unicité dont aujourd'hui on peut vraiment tirer parti en tant que spectateur. Maria Lai, artiste universelle, mais à la fois très liée à sa terre, à son île, donc à Ulassai. Et on le voit d'ailleurs dans ses œuvres où on retrouve les traditions, les matériaux, les lieux, les mythes, les légendes de cette île, de ces lieux qu'on a décidé de célébrer avec ces sites dans l'Institut culturel italien. Notre soirée se termine là. Moi, je veux encore une fois remercier vraiment Davide Mariani pour l'excellent travail qu'il a fait. Grazie a Quaroni pour être intervenu ce soir, et bien évidemment Gianluigi Serra, le maire de Ulassai, et Franco Carta della Fondazione di Sardegna.